L'heure est grave, c'est urgent. Nous sommes en danger. Les utilisateurs de MetaMask et d'autres sont tous en danger. Qu'est-ce qui se passe exactement? Continuez la vidéo pour en savoir plus. Ok? Salut! Ici, c'est la chaîne Crypto, Monnaie et Investissement. Et sur cette chaîne, nous parlons de deux thèmes, les crypto-monnaies en général et quelques business en particulier. Si ces deux thèmes vous intéressent, n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner, activer la cloche de notification pour ne rien rater sur toutes les vidéos d'urgence et prenez place car il y a de la place pour tout le monde, y compris vous. Mille merci à tous ceux qui sont déjà abonnés, qui me laissent des commentaires et qui partagent mes vidéos. Grâce à vous, on a plus de 5800 abonnés et je vous dis merci du soutien. On va aller dans le but. Mais oui, vous n'avez pas cliqué s'abonner. C'est fait? Ok, c'est parti. Êtes-vous au courant? Avant de commencer, sachez que la formation pour analyser, acheter, vendre les crypto-monnaies vous-même continue. Alors si vous êtes intéressé, préparez juste un budget de 20 000 francs CFA ou 35 $ ou 30 € et dites je veux ta formation. Ok? On commence. MetaMask. Cette vidéo concerne les utilisateurs, particulièrement ceux de MetaMask et d'autres de façon générale. Ok? Tout d'abord, ne téléchargez pas cette version qui va voler vos crypto-monnaies. MetaMask est victime d'une campagne de phishing. Le portefeuille MetaMask fait figure dans les leaders, d'accord, dans le domaine des wallets Ethereum. MetaMask permet de gérer plusieurs protocoles tels que Ethereum, Binance Smart Chain ou Polygon. Nous le savons tous, il y a plusieurs parmi nous qui l'utilisons. Alors, qu'est-ce qui se passe? Tout d'abord, sachant que les arnaques n'ont de limite que dans l'imagination de leurs initiateurs. Qu'est-ce qu'ils veulent? C'est eux seuls. Alerte. Il y a une alerte au cours des dernières 24 heures. D'accord? On nous dit que, et c'est un tweet, nous avons noté une augmentation de commentaires au sein de la communauté crypto au sujet de fonds d'utilisateurs volés via une extension de navigateur Chrome qui s'est fait passer pour une extension de navigateur de type MetaMask. Et l'avertissement vient de la structure de CipherTrace et confirmé sur le compte Twitter officiel de MetaMask. Vous voyez? Et sachez que une fois vous cliquez et vous allez sur ce site, c'est similaire en tout point à celui de MetaMask. Il est possible également de télécharger ce qui se présente comme une extension MetaMask. Cette dernière demande alors la liste des 12 mots nécessaires à la connexion du portefeuille, ce qui ouvre la porte au voleur pour le vider immédiatement de l'intégralité de ses fonds. Ça, c'est possible. Et voilà une autre possibilité aussi qui est arrivée. D'accord? On nous dit que la victime aurait reçu un appel call d'Apple. Elle l'a malheureusement rappelé. Le hacker à l'autre bout lui aurait alors demandé un code envoyé sur son téléphone. D'accord? A malheureusement transmis ce code, d'accord, à 6 chiffres pour prouver qu'il était bien le propriétaire du compte Apple. Vous voyez? Donc, juste une transaction, on l'envoie un code, on lui dit de ramener si c'est vrai, lui qui est le propriétaire. On nous dit ça en bas des sites ou des emails que nous recevons. Si vous êtes celui qui doit recevoir, alors confirmez si vous n'êtes pas. Donc, le gars l'a fait pour confirmer qu'il est réellement le propriétaire, mais malheureusement, dans les quelques secondes, voire minutes qui suivaient, il voit son portefeuille, ses cryptos, se vider. Voilà ce qui se passe. Il y a plusieurs techniques qui se passent avec les portefeuilles. Vous avez vu qu'une extension, ça c'est sous forme d'un site qui serait similaire à celui de MetaMask. Mais il faut savoir le vrai pour reconnaître le faux. Alors si vous ne connaissez pas le vrai, c'est fini. Vous voyez, donc il y a plusieurs possibilités qui arrivent. Et actuellement, MetaMask, beaucoup ont perdu, ont vu les cryptos voler. D'accord? Crypto et d'autres des NFT
Voilà, plusieurs personnes. Et celui-ci en question, lui, l'a perdu. On nous dit qu'un lanceur d'alerte qui perd 650 000 $ de crypto et de NFT, lui seul, il perd 650 000 $. Imaginez si les 650 000 $ sont dans vos poches, qui vous allez devenir? Et voilà, c'est ce que la personne a perdu. C'est ce que la personne a perdu. Donc la famille, c'est beaucoup. C'est énorme. D'accord? Et donc, ce n'est pas à négliger. Il faut qu'on en parle pour que nous tous, nous puissions voir ce qui se passe. D'accord? Maintenant, au lieu de répertorier tous les problèmes, toutes ces attaques, c'est déjà arrivé, ça arrive pour d'autres. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire de façon générale? C'est-à-dire, comment éviter de se faire avoir? Il y a quand même, c'est vrai qu'ils ont toujours des techniques, mais il y a des choses quand même que nous devons faire au minimum pour quand même diminuer les risques de se faire avoir. Tout d'abord, ne jamais faire confiance à un site ou à un individu qui vient à vous sans que vous l'ayez demandé. 1. 2. Passez par le site officiel, Twitter, Telegram ou d'autres comptes Discord des projets pour avoir des vraies informations. Ça, je ne cesse de le dire ici. Donc, dans le cas de MetaMask, passez par le site officiel de MetaMask. Parce que je vois plusieurs dire, ah non, c'est les hommes de MetaMask. Vous voyez qu'on a souligné ce problème. Ce problème est là. Et certains vont dire que ça concerne. Oui, le problème concerne les hommes qui ont MetaMask et qui se servent d'un iPhone, d'iPad ou d'un Mac et qui ont activé la sauvegarde sur iCloud. Oui, ils sont dedans. Ça les concerne principalement. Mais et vous qui avez vos cryptos sur d'autres portefeuilles, de façon générale, voilà ce que nous devons faire. D'accord? Voilà ce que chacun de nous doit faire pour minimiser. Ce n'est pas parce que c'est arrivé à MetaMask que ça ne peut pas arriver à Trust Wallet, ça ne peut pas arriver à d'autres portefeuilles ou échangeurs. Donc, la famille, il faut qu'on mette ces étapes-là en place. OK? Donc, après la troisième maintenant, cherchez de l'aide dans l'option Get Help de l'application pour éviter d'être arnaqué. Donc, cherchez de l'aide, que ce soit MetaMask qui a son application et d'autres portefeuilles qui ont leur application. Donc, allez dans Help. Il y a d'autres projets, vous allez voir, contactez-nous. Cliquez là-bas, contactez-les, dites-leur le problème. D'accord? Ce qui est arrivé à vos cryptos. N'hésitez pas. Ne donnez jamais à qui que ce soit vos clés privées ou la formule mnémotechnique, d'accord, mnémonique de votre portefeuille. D'accord? Et contactez l'assistance, c'est ce que j'ai déjà dit, contactez l'assistance MetaMask directement, contactez l'assistance Trust Wallet, contactez l'assistance de l'échangeur en question, contactez l'assistance de là où vous avez vos cryptos, d'accord, pour les informer, d'accord, vous les contactez, vous les informez que vous avez eu telle chose, d'accord, c'est que vous pensez. Si vous voyez que vous sentez que vous êtes attaqué, vous pouvez les signaler. Si vous voyez que on a déjà piraté, vous pouvez les signaler et les décrire exactement ce qui est arrivé à votre portefeuille. Comme ça, on avertira plusieurs personnes également pour que plusieurs ne tombent pas dans le problème, d'accord. Et de deux, après, si vous voyez, c'est dans ceci concerne le cas où vous voyez que on a déjà vidé qu'il reste quelques cryptos, alors transférez vos cryptos restant sur un nouveau MetaMask ou un nouveau portefeuille ou un nouveau échangeur. Vous créez avec des emails et d'autres informations différentes de ce que vous avez créé premièrement. D'accord? Et sachez une chose, si ces arnaqueurs vous bloquent l'accès au compte, les chances de récupérer sont minimes. Au cas où ils changent de mot de passe, vous ne pouvez plus entrer, les chances sont minimes. Donc, faisons tout notre possible pour également signaler.
Changez votre mot de passe régulièrement. N'utilisez pas non plus un mot de passe que vous avez utilisé avec d'autres applications ou plateformes de crypto-monnaie. D'accord? Et utilisez des mots de passe compliqués. N'utilisez jamais l'application MetaMask lorsque vous êtes connecté à un réseau Internet non sécurisé. J'ai déjà là, dans le groupe Telegram, WhatsApp, j'ai balancé et comment reconnaître un lien sécurisé d'un lien qui n'est pas sécurisé. Donc, allez dans le groupe WhatsApp Telegram, je vais réenvoyer ça pour que vous puissiez voir comment les distinguer. OK? Également, déconnectez-vous de l'application si vous ne l'utilisez pas. Sachons également que les emails de MetaMask tels que les mises à jour, les informations de sécurité suivent un modèle strict et proviennent d'un seul domaine de messagerie, metamask.io. Ce domaine doit être visible dans l'adresse de l'expéditeur pour tous les emails officiels. D'accord? D'autres domaines doivent être considérés comme une arnaque. Vous comprenez? Donc, quand vous voyez MetaMask, si vous ne voyez pas metamask.io, c'est du faux. C'est de l'arnaque. D'accord? Donc, les messages qu'on vous enverra, tâchez de vérifier s'il y a le metamask.io, nom du domaine. S'il n'y a pas, c'est du faux. Et sachez également que si vous avez dit, d'accord? Si on vous dit plutôt d'envoyer des fonds pour recevoir plus de fonds, c'est-à-dire vous envoyez $1000 et on vous envoie $15 000 ou on vous envoie $50 000, ne suivez pas ces conseils et signalez l'expéditeur du message. J'espère que ces quelques infos, procédures, nous aideront tous. Si vous en connaissez d'autres, laissez-nous ça dans les commentaires. On en a besoin. D'accord? Bien, face à tout cela, et MetaMask ne s'est pas tu. Ils ont également opté une solution. La solution, c'est de s'associer, d'accord? De s'associer avec Asset Reality, un service d'investigation afin de lutter contre le piratage pour aider les victimes d'escroquerie à récupérer leurs biens, qu'il s'agisse des NFT ou des crypto-monnaies. Et également, ils sont en train de lutter, de faire tout pour qu'il y ait de la régulation dans le milieu des crypto-monnaies et rendre cet environnement plus sûr et sain. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup d'inconvénients ou bien il y a quelques limites avec les cryptos. Voilà, donc il faut qu'il y ait de la régulation pour que nous tous aussi nous soyons sauvés. La régulation a ses avantages et ses inconvénients. On va en parler dans une autre vidéo si vous êtes intéressés des avantages et des inconvénients de la régulation. Dites ça dans les commentaires. Nous voulons ces avantages et inconvénients et là je vais en parler. Voilà la famille, tout pour la vidéo. J'espère que vous êtes maintenant au courant de ce qui se passe et ce qu'il faut faire. Il faut qu'on se complète ainsi. Si vous connaissez d'autres manières, laissez-nous ça dans les commentaires pour qu'on puisse s'aider. Rendez-vous dans d'autres vidéos et dans les commentaires. Surtout, allez sur Telegram pour voir comment distinguer les vrais liens des faux liens. Merci.